Salut la tribu, ici Manon et Damien pour Spread the World. Nous sommes partis pour une aventure à travers l'Europe à bord de notre caravane Pégase qui nous donne des ailes. L'objectif ? Voyager de projet alternatif en projet alternatif afin d'apprendre un max de choses sur l'accès à l'autonomie. Nous souhaitons revenir à un mode de vie simple, cohérent et libre. Pour cela, nous allons donc rencontrer du monde et voir du pays, mais aussi apprendre à bâtir, à cultiver et bien entendu, à prendre le temps. Alors Damien, comment ça va? Ça va et toi ? Il fait froid ici. Ça va fraîchement. On est dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le Béarn, à quelques kilomètres du Pays Basque, au pied des montagnes enneigées. Il fait beau, mais il fait froid quand même. Et sachant qu'on a de l'électricité seulement de 15h à 22h, le matin, ça pique un peu quand même. Quand on parle dans la caravane, tout simplement, il y a la vapeur qui sort de notre bouche. Il fait 2 degrés. Là, il y a le soleil, du coup, il fait 3 degrés. Mais quand on se réveille, on est entre 1 et 2 degrés, quoi. Donc voilà, mais c'est quand même un lieu qui est très très beau, très intéressant. Ça ressemble à la Comté, pour ceux qui connaissent Le Seigneur des Anneaux et la Terre du Milieu. Parfois, on peut rencontrer des palmiers. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a des arbres, des plantes assez tropicales dans le coin. Dans les forêts, à l'intérieur, pas chez les particuliers. Ouais. Et il y a des palmiers dans les forêts, des fougères, comme celle de Nouvelle-Zélande. Donc c'est assez déroutant comme lieu, mais c'est beau, c'est calme. Et en même temps, on a aussi des châtaigniers, des noisetiers, des chênes, et c'est assez riche comme lieu. Dernièrement, ça a été pas mal inondé parce qu'on s'est tapé quand même quelques jours de pluie. quelques jours de pluie non-stop. Voilà. Les sols sont bien imbibés, effectivement. Ouais. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, là c'est juste pour le petit topo. Où sommes-nous maintenant ce 16 décembre ? On est là pour parler du premier écolieu qui est à Lugasson, dans lequel on est resté 2 semaines. C'est un village à 1 heure de Bordeaux, dans un paysage dessiné par les vignobles. Donc on va parler plutôt de ce qu'on a fait. On a fait dernièrement sur notre premier volontariat et la question de Karim, la question de papa, cet épisode. De papa Younes. Voilà. Alors sa question c'était qu'est-ce qui est novateur dans la culture de champignons du lieu que vous visitez ? Alors cette question elle mérite d'être un petit peu réajustée puisque c'est pas un lieu qu'on a visité, on a participé de manière active au projet avec un S qu'il y avait sur ce lieu. Qu'est-ce qu'on a fait d'ailleurs sur ce lieu ? On a travaillé le champignon, voilà. Déjà, dans son intégralité, de la mise en place jusqu'à la récolte, la pesée, le stockage, la transformation aussi, surtout toi. Ouais, la transformation des vieux champignons, des vieux shiitake pour être plus précise, avec la déshydratation, etc. Ce qu'on n'a pas fait, c'est la vente, par contre. On n'a pas participé aux ventes qui avaient lieu tous les matins. Qu'est-ce qu'on a fait aussi Après, on a travaillé aussi sur la rénovation d'une grange, surtout un mur avec un mortier de chaux, donc on a appris à faire ça. On a travaillé aussi avec un woofer qui était là depuis de longue date sur son jardin. On a travaillé avec Camille. Ouais. Dans le jardin aussi. Dans le jardin aussi. Et dans un autre jardin, avec Lander, on a fait creuser des tranchées puisqu'il mettait en place un système d'irrigation puisqu'il souhaite planter des bananiers. Voilà. Et autres. Et qu'est-ce qu'on a fait après, bon, c'était des petits travaux, on a coupé du bois, enfin tout ce qu'il faut faire. Les endives aussi. Ouais, avec Stein, on a un autre woofer, on a bossé sur un projet parce qu'ils veulent faire pousser des endives dans quelques temps, donc sur des tables où on puisse ranger des paniers avec des endives à faire pousser dans l'obscurité totale, donc à base de palettes et de bois de récup. Et puis voilà, pas mal de choses dans ce lieu en Gironde. Ensuite, pour revenir donc à cette question, la culture de champignons. Alors on a appris que les champignons ne se cultivent pas mais s'élèvent, puisque c'est un travail qui est 7 sur 7. 7 jours sur 7, effectivement. Ouais. Bien sûr, un dernier terme, qu'est-ce qui est novateur ? Alors novateur au sens de l'innovation, de ce qu'il y a de nouveau. Ici, pas grand-chose de nouveau en fait dans ce lieu en Gironde, donc à côté de Lugasson. Pas grand-chose de nouveau ou presque, du moins en ce qui concerne l'élevage des champignons. On peut parler de l'histoire des carrières. Alors c'est d'anciennes carrières de calcaire
qui ont servi donc à 30 km de carrière, mais elles ne sont pas toutes utilisées pour pour l'élevage de champignons. Ce calcaire était utilisé pour la fabrication des maisons et autres bâtiments des villages aux alentours, et ça embauchait pas mal de monde, et aussi ça a été, une fois que les carrières étaient creusées et que on avait nos fameux 75% de vide pour 25% de piliers, ça a été transformé en lieu d'élevage de champignons de Paris cette fois, jusqu'à son apogée. Malheureusement, il y a la concurrence polonaise qui est arrivée derrière, embauchait pas mal de monde dans la région et créait beaucoup d'emplois et beaucoup d'économies en parallèle des vignobles. Voilà. Donc c'est ça qui en fait, à un moment donné, il y a eu la concurrence effectivement des champignons qui venaient d'Europe de l'Est. Cette entreprise s'est un peu cassé la figure et donc les carrières se sont retrouvées abandonnées. Donc là finalement, ce qu'ont fait nos autres, c'est qu'ils ont repris cette entreprise, ils ont redonné vie aux carrières et à l'élevage de champignons. Maintenant, ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est plus des champignons de Paris, ce sont des pleurotes et des shiitake. La différence également, c'est que la majorité des champignons qui sont cultivés actuellement, et notamment sur le territoire français, ne sont pas bio. Ici, ce sont des champignons bio. Et puis aussi, c'est qu'avant, quand on élevait les champignons de Paris, une grosse partie des galeries était utilisée. On a pu visiter et voir que les salles d'élevage allaient vraiment très profond. Ouais. Dans les carrières. Or ici, on utilise très peu de l'espace finalement, il n'y a que 2 salles, une salle pour les pleurotes, une salle pour les shiitake, de manière à préserver notamment la biodiversité, puisqu'il y a beaucoup de petites chauves-souris. Alors maintenant, on peut aussi détourner la question, qu'est-ce qu'il y a de novateur dans ce lieu? Puisque là, on a parlé uniquement de la zone où sont élevés les champignons, c'est un lieu de vie aussi, où on était. Ouais. Un écolieu en construction. Qu'est-ce qui est novateur dans ce lieu-là par rapport à la société actuelle? Ouais, surtout, c'est que c'est surtout du circuit court. Ils travaillent beaucoup avec les copains dans un rayon de 20 km. C'est un endroit aussi où est utilisée la miel, qui est la monnaie d'intérêt économique local, donc une monnaie locale. Finalement, ici, on se consomme les uns les autres, dans le sens de on se fait marcher, échange de bons procédés, je t'achète ça, tu m'achètes ça, je te vends aussi... moi sur mon stand là. On a pu faire la connaissance de Nico qui fait son propre pain, qui fait pousser son propre blé, tout en label nature et progrès. C'est un label qui est accordé aux agriculteurs qui n'utilisent absolument zéro traitement. Faut savoir que le label bio autorise quelques traitements, donc qui sont quand même beaucoup moins dangereux. Mais voilà, le label nature, c'est il y a zéro traitement et il fait tout. Nico, il fait tout de A à Z. Il fait pousser son blé, il le récolte, et il le moud, il garde son levain, il fait son pain en levain. Il boulange que 2 jours dans la semaine parce que tout le reste du temps, il bosse sur le reste, quoi. Donc ça, ils bossent ensemble. Quand nos hôtes, Emilian et Yanis, font les marchés, ils vendent aussi des produits des copains, dont Nico, dont leurs autres amis qui font aussi du vin en nature et progrès, du miel et des lentilles. De la bière aussi. Et de la bière. Voilà. Ouais. Beaucoup de choses en fait. Donc finalement, ce qu'il y a de nouveau, enfin de différent de ce qu'on connaît, c'est qu'il y a l'emphase est vraiment mise sur les échanges, l'entraide, l'interdépendance et l'associatif. Il y a beaucoup de jeunes en fait qui se regroupent en association de manière à pouvoir travailler ensemble. Comme tu disais, on est sur du circuit court, de la vente directe. C'est aussi un lieu de rencontre. Alors un lieu de rencontre entre les résidents permanents, puisqu'ils sont 4 actuellement à vivre sur ces quelques hectares. C'est un lieu de rencontre aussi entre les volontaires, donc des woofers, entre les volontaires entre eux et puis les volontaires avec les résidents. Donc il y a vraiment un échange culturel qui est créé à ce niveau-là. C'est aussi un lieu de rencontre parce que l'association a créé une guinguette à l'entrée des carrières. Il y a eu notamment un événement qui a été organisé au mois de septembre avec concerts, ateliers, il y a des acrobates. Donc voilà, un lieu qui ramène les gens, qui rassemble. Et puis, il y a le projet d'Aurélie, éventuellement. Ouais, ils essaient de ramener aussi pas mal de culture dans ce petit village de 200 âmes. Ils ont des projets sur la construction d'une yourte dans un terrain qu'ils ont en face de l'entrée des carrières, où Aurélie veut donner des cours de théâtre et développer d'autres projets culturels pour ramener encore du monde et promouvoir... leur style de vie, leur activité. Puis toutes sortes de choses, ouais. Oui. Éventuellement, elle parlait de faire venir des intervenants pour du yoga ou pour des ateliers, quels qu'ils soient.
Bref, c'est un lieu de rassemblement, voilà, pour recréer du lien entre les gens. Mais c'est pas, on a pu se rendre compte aussi que l'écolieu, c'est pas un endroit où tout le monde est ensemble tout le temps en permanence. La vie en communauté, elle repose aussi elle repose bien entendu sur l'interdépendance, mais aussi sur l'indépendance. Chacun a son petit espace personnel. Il y a un couple sur place. Il y a 2 couples, mais nous on a pu rencontrer un couple, Yanis et Aurélie, qui eux vivent dans leur caravane, qu'ils ont installé dans une grange qu'ils sont en train de retaper. Ander, lui, vit dans son camion qu'il a installé dans une autre partie de la grange, avec son atelier à côté, où il fait de la sculpture de la sculpture sur argile et sur bois. En hiver. Il est dans la grange et dans son camion, et en été, il est dans son petit bout de jardin tout au fond, dans le champ des chevaux, sous une tente ou une toile marocaine. Et Emilian, qui est avec Yanis le premier instigateur du projet, a sa yourte et son petit coin cuisine salle de bain à côté de sa yourte. Pour l'hiver et pour l'été. Et pour l'été, il a sa cabane dans les arbres, pas loin de l'entrée des carrières. Ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est que chacun avait, en plus de la maison commune, où on peut trouver le salon, une cuisine, une salle de bain, etc. Chacun a, avec son espace, aménagé un petit bout de cuisine, 2 toilettes sèches, voire même 2 salles de bain pour certains. Donc de sorte à ce que chacun puisse se retrouver avec lui-même, ou être tout seul, ou inviter des amis, sans forcément avoir de contact avec les autres. Voilà. Même si il y avait des réunions... des résidents qui étaient assez régulières, résidents ou des membres de l'association aussi. Ouais. Il y en a eu quelques-unes sur les 2 semaines qu'on était. Qu'est-ce que tu peux en tirer, toi, de ce côté communauté et vie privée, Manon ? Vie en communauté et vie privée, c'est que, en fait, vivre en communauté, n'est pas synonyme de négation de l'individu. Au contraire, l'accent est mis sur l'importance que chacun puisse créer un espace. Ce qu'on a vu aussi, c'est que chacun avait ses petits projets d'expérimentation aussi. Il y a beaucoup d'expérimentation. Et pour ces projets-là, chacun cède ou pas, en fonction des compétences et des envies. Donc finalement, c'est un espace de liberté, la vie en communauté. On a eu l'occasion de discuter avec plusieurs personnes qui étaient présentes au moment de notre aventure là-bas. Aujourd'hui, on va écouter Emilian et ensuite Stein. C'est Emilian. Je suis installé en myciculture biologique depuis bientôt 3 ans, en Gironde, dans l'entre-deux-mer, sur la Dordogne et la Garonne. Et je suis en train de ramasser les fameuses pleurotes dans mes carrières souterraines. La myciculture, c'est l'élevage de champignons. Donc c'est pour ça qu'on fait pousser des champignons en carrière souterraine, pleurotes et shiitake. Toi, ton parcours avant, c'était quoi avant de te lancer dans cette vie ? Dans cette vie d'agriculteur, avant, je travaillais dans l'humanitaire. J'ai fait 10 ans de mission dans des contextes d'urgence, de missions de guerre ou de catastrophe. Et pendant presque 10 ans, j'ai fait ça. Et un moment, besoin de me poser, de me retrouver. Et comme on dit, quand on ne sait plus où on est allé, il faut regarder d'où on vient. Et vu que moi je suis le local du village, ma famille est là depuis des générations. On avait la chance d'avoir les carrières souterraines qui étaient abandonnées, pas très loin de chez nous. Et c'est un voisin qui m'a dit, pourquoi tu ferais pas des champignons ? Et je me suis dit que c'était pas mal, ça changeait de la viticulture qu'il y avait partout autour. Et c'est là où j'ai contacté Yanis, qui était à l'école avec moi humanitaire, mon pote, pour lui dire, lui il est en Centrafrique, et je lui dis, est-ce que ça te dit de faire des champignons ? Il m'a dit, donne-moi 10 jours, il m'a rappelé, il m'a dit, vas-y banco, et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure de la myciculture. En humanitaire, vous faisiez quoi exactement ? C'était varié, mais à la fin, moi je me suis spécialisé dans la sécurité, donc je m'occupais de gérer la sécurité des missions humanitaires. Pour que le staff de l'ONG pour qui je bossais puisse faire leurs activités en relative sécurité. Et après, Yanis il était en logistique, moi j'ai commencé en logistique, j'ai bossé au Yémen, j'étais sur le bateau, logboat, j'ai fait Ebola, où je m'occupais de la gestion des corps, enfin voilà, des choses un peu plus différentes du ramassage de champignons dans des carrières, dans le silence d'avant, et qu'on continue aussi à faire, puisque l'idée c'est de faire les champignons 6 mois dans l'année, voire 8, et après ça nous permet aussi de pas se dégoûter du truc et de pouvoir repartir aussi en mission humanitaire si on a envie, quoi. Pour vous, c'est important cette notion d'équilibre entre les deux, de
pas se dégoûter ni de l'un, enfin ni des champignons, ni de l'humanitaire. Ah, carrément. Ouais. Ouais. Le mythe que tu connais de l'arbre et de la pirogue qui résonne en nous, quoi. C'est toujours ce besoin d'arrachement à soi-même et d'enracinement en même temps. Et en tout cas pour moi, c'est particulièrement fort depuis que j'ai appris à me connaître un peu plus. Donc ouais, c'est important de pas... Puisque après, l'agriculture, c'est aussi pas un métier facile, ça demande beaucoup d'heures. Les champignons notamment, on dit qu'on élève des champignons parce que c'est 7 jours sur 7. Là, c'est lundi matin, et on était sur un marché, on a ramassé avant, on continue comme ça toute la semaine, sans non-stop. Donc c'est vrai que c'est bien aussi d'arrêter. Et pas spécialement aussi pour partir, mais pour prendre du temps pour soi. Et se poser un peu et pas se dégoûter du métier, quoi. Et du coup, je pense que vous avez un peu la même philosophie face à la nature et l'agriculture, si tu veux en parler un peu. Bon, après, c'est sûr que oui, c'est une notion de... Je sais pas, c'est une valise écologie, quoi. C'est de dire que de pas exploiter, justement, tu vois, dans l'agriculture, notre statut officiel, c'est exploitant agricole, ça résume un peu... c'est pour ça que je me définis pas comme un exploitant agricole. L'idée, c'est pas d'exploiter la nature, mais de bosser avec, même si là, ce qu'on fait, c'est on reçoit des bottes de plastique déjà ensemencées, c'est pas non plus très résilient. Mais l'idée, c'était vraiment de nous refaire vivre le lieu en premier, qui était un lieu abandonné, comme je disais, Carrière, qui a eu toute une vie d'extraction de pierre, puis après de champignons de Paris, avec 40 employés, un truc industriel, il y avait 4 tracteurs qui roulaient dans les carrières. C'était pas du tout la même notion. Maintenant, on est en site Natura 2000, puisqu'il y a les chauves-souris qui hibernent ici. Donc, nous, l'idée, c'est voilà, de limiter notre impact et de petit à petit tendre vers une résilience de plus en plus importante sur la ferme. Donc, diversifier aussi les activités, faire nous-mêmes notre mycélium, donc la racine du champignon nous-mêmes, et puis refaire du champignon de Paris comme on faisait à l'ancienne. Donc, tout ça, c'est une approche de résilience, c'est un mot qu'on aime bien. Et cette fibre écologique, tu l'as toujours eue ou parce que est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on a un peu plus naturellement quand on vient de la campagne ou... Je crois pas, non. Non, c'est vrai qu'on est entouré de je viens vignes d'une famille ultra polluées. Non, je viens d'une famille du gros pollueur. Moi, il m'appelle l'ayatollah, donc tu vois, Ouais. je sais pas si c'est un truc qui coule dans mes veines. Non, c'est aussi peut-être aussi le fait d'avoir commencé à voyager tôt. Ouais. À 18 ans, moi, je partais, et de voir les effets aussi dans les pays du Sud des notions d'écologie. Enfin, ils n'en ont pas, et c'est normal, parce que ces populations, la plupart là-bas, c'est de la survie et pas de la vie. Donc après, tu vas leur dire qu'il faut pas balancer le plastique dans la rivière, ils vont pas trop comprendre, mais Ouais. tu vois en tout cas, j'ai vu les impacts d'une pollution, de notre mode de consommation, puisque c'est aussi tous les trucs que nous on consomme dans le Nord qui finissent à la poubelle du Sud. Et donc c'est ça, je pense, qui m'a fait comprendre que, je sais pas quand c'est arrivé, mais c'est inné de pas vouloir pourrir notre environnement qui est déjà, comme je te dis ici, déjà bien assez pollué par l'exploitation précédente. Donc l'idée, c'est quand même de limiter l'impact. Le projet de base, donc c'est, comme tu disais, les champignons. On parle un peu plus. Quels champignons? Ce que vous faites avec les marchés, tout ça? C'est la présence des carrières qui nous a fait tendre vers la myciculture. Donc moi, je me suis formé dans un lycée agricole après avoir démissionné mon dernier boulot d'humanitaire. Pendant une semaine, donc j'ai appris la base rapidement, vraiment rapidement. Et l'idée, voilà, c'est comme je te disais, donc on fait venir sur de la paille bio des champignons déjà inoculés. Donc il y en a deux qui sont, puisqu'à l'époque on a commencé, il y avait 2 fournisseurs en France, il y en avait qu'un qui faisait du bio, et ce qu'ils proposaient, c'était le pleurote et le shiitake ou l'ante indochine. C'est un champignon d'origine asiatique qui est le plus consommé au monde après le Paris, qui a un goût de cèpe. Donc c'est ces deux-là qu'on a choisi, et pas le champion de Paris, puisqu'il y avait déjà encore une carrière à 6 km de chez nous qui en produisait. Donc on a essayé de travailler en bonne intelligence, et donc on ramasse comme je dis tous les jours les champignons, et après ça nous on les vend uniquement en direct. Donc ça fait notre 3e saison qu'on fait ça. La première saison on allait jusqu'à Bordeaux à 50 km pour vendre des grossistes et compagnie, mais on a vu que c'était un peu galère. Donc on a réduit notre production pour vendre uniquement à 20 km, voire 25 km, et uniquement sur des marchés, des AMAP, des petites épiceries, des restaurants. Donc c'est ça le mode de production qu'on va choisir, quoi, et de vente et de commercialisation. Vous nous avez accueillis dans un lieu qui se situe au-dessus des carrières. Vous accueillez des woofers. On n'a pas que cueilli du champignon, que ramassé du champignon, on a aussi aidé sur d'autres projets. C'est quoi ces autres projets? Et bien ouais, comme tu as vu, on habite au-dessus des carrières, nous, on est 4, ce qu'on appelle permanents habitants, à essayer de créer un lieu, je sais pas, groupé, participatif, collectif, et plein de noms. Donc ça fait 1 an et demi maintenant qu'on vit là tous ensemble, et qu'on réapprend à le vivre ensemble, même quand on est des copains et une bande de potes,
c'est jamais évident. Et le projet, comme je te dis, c'est aussi de diversifier la production de champignons, donc de refaire un peu une ferme, ou en tout cas un lieu agroécologique, comme on dit maintenant, à l'ancienne, à plusieurs, pour permettre de toujours dans ce concept de résilience, d'avoir un lieu un peu plus résilient, de produire un peu ce que l'on consomme, en tout cas essayer, sans aller vers l'autarcie, de ne pas s'enfermer soi-même, mais au contraire de faire du lien avec les voisins, avec les copains paysans boulangers, vignerons autour, et voilà, de créer un espèce de lieu expérimental, comme il y en a maintenant des milliers, je suis sûr que vous allez en rencontrer plein sur votre route. Je pense qu'il y a ce besoin voilà, de gens de rapprendre, en tout cas, parce que dans une société, encore une fois, moi je pense occidentale, on a un peu oublié, on a poussé l'individualisme un peu à son paroxysme, et ça continue, et dans les autres pays du Sud, moi j'ai vu des gens qui savent encore plus vivre ensemble, et c'est un peu ça qu'on essaie de faire ici, expérimenter le vivre ensemble, et aussi une partie culturelle, parce que c'est aussi important. On a créé une association qui s'appelle les colocataires avec des amis voisins, et un an après notre arrivée, on a organisé déjà notre premier événement festival qui a accueilli 500 personnes dans un village de 200 habitants, c'était pas mal. Et voilà, avec des trucs de spectacles de cirque, des visites, de la rumba congolaise. Et c'est ça aussi l'idée, de remettre un peu de culture aussi dans notre coin de campagne, de la redynamiser, que ça soit voilà, par une activité aussi agricole pour montrer qu'on peut aussi produire en respectant l'environnement et avoir un modèle viable, et aussi faire la fête, tout simplement. Bah ouais. Bah merci Milou pour ton temps, pour ton accueil, enfin pour votre temps et votre accueil avec Yaya. Et puis j'espère qu'on se reverra à la croisée des mondes et des chemins. Carrément. Merci pour vous, votre énergie et que vous avez mis sur le lieu. Et tripez bien dans votre voyage. Ouais, et j'espère que les endives vont pousser. Yes. Il y a le feu qui crépite, ça c'est cool. Bon, on commence là parce que ça a commencé. Alors, je suis avec Stein qui est un woofer, psychopathe des champignons. Il aime beaucoup les champignons et qui est parti de Belgique faire un tour de l'Europe ou voire plus à vélo. Donc ça fait à peu près 10 jours qu'on le fréquente et qu'on se supporte mutuellement. Alors Stein, qui es-tu? T'es qui? Est-ce que tu peux te présenter un peu? Ok, donc je suis Stein, je suis un Belge, j'ai 30 ans et maintenant je voyage en vélo. Et pourquoi tu voyages en vélo? Qu'est-ce que tu faisais avant? Avant, j'ai travaillé comme ingénieur dans les énergies renouvelables, mais j'ai arrêté de travailler pour voyager parce que j'aimerais découvrir de nouveaux endroits, rencontrer de nouveaux gens, aussi rencontrer d'autres manières de vivre. Je voyage en vélo parce que j'aime aller en vélo et ça me donne beaucoup de liberté et c'est une manière de voyager que en vélo ça va pas trop vite et pas trop longtemps. C'est un bon rythme. Oui, c'est un bon rythme. Et je peux aussi chercher des champignons quand je suis en vélo. C'est pas possible en moto. Oui. Parce qu'en plus, tu es toujours avec ton livre sur les champignons, donc tu es toujours en train de regarder s'ils sont comestibles. Je prends le petit chemin dans la forêt, des choses comme ça. Trop bien. Et c'est pas un petit peu dur de partir à la fin de l'automne pour un voyage en vélo? Non, parce qu'en vélo tu bouges beaucoup, donc ça n'importe pas si c'est un peu froid. Aussi, je suis très sensitif pour le soleil, donc en été c'est un peu trop chaud pour moi. Donc maintenant c'est parfait. C'est idéal. Oui, mais et avec la pluie, tout ça, le soir, quand il faut planter la tente seulement quand tu dois installer la tente, ça importe, si ça pleut, mais une fois installé ou avant, ça n'importe pas. C'est pas grave. Ok. Tu avais déjà beaucoup voyagé avant, mais d'autres façons. Qu'est-ce qui change là avec le voyage en vélo? En vélo, tu es limité de distance, mais j'ai beaucoup de temps parce que j'ai arrêté de travailler, donc ça, pour moi, ça ne sonne pas comme une vraie limitation. Mais tu ne peux pas aller un jour 200 km. Mais pour moi, c'est pas grave parce que j'ai le sentiment que je vraiment vois le champ et que je vois aussi changer
L'environnement, oui, t'es plus présent en fait quand Oui. tu voyages à vélo finalement. Oui. T'es plus dans l'instant et le. Oui. Ok. Mm. Et comme ça, c'est un rythme et une échelle qui est peut-être plus humaine aussi. Oui. Oui. Par exemple, quand tu voyages en un avion, tu vas de point A à point B et tu vois rien entre ces deux points. Mhm. Et au vélo, c'est complètement différent. Tu vraiment sens le changement de l'environnement, de la culture, de tout ça. Oui. Finalement, en vélo, le but, c'est pas la destination, c'est le trajet Oui, c'est vrai. en C'est un lui-même. cliché, mais c'est vrai. Ben oui, mais on s'était fait la réflexion cet été en faisant la Via Rona justement. Est-ce que, bah, toi qui étais ingénieur dans les énergies renouvelables, est-ce que le fait de partir en vélo, c'est aussi un choix par rapport à l'écologie? De ne pas prendre Oui, l'avion et oui, partir à vélo ou oui. pas? Oui, oui, je ne dois pas supporter l'industrie fossile et en même temps, je ne dois pas payer pour le gaz donc c'est plus économique, oui. Mais aussi plus de liberté. Ça sonne comme ça pour moi. T'as moins de Oui, contraintes et tu sais où tu vas finalement? non, Parce qu'on en a beaucoup parlé, non, je sais pas. la liberté maximum. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? À quel moment tu t'es dit j'arrête de travailler et je pars en vélo? C'était surtout parce que mon travail, c'était un projet de construire des turbines éoliennes et le projet c'était fini. Le travail a changé et c'était plus très intéressant. Donc je n'étais pas. Mais ton contrat, il était terminé ou il Non, était pas terminé? C'est toi qui as décidé oui. d'arrêter. Oui, mais le travail a changé parce que je suis un ingénieur de construction Mhm. et une fois la construction c'est fini, c'est plus de choses de maintenir et c'est pas très difficile. Donc j'étais plus très motivé. D'accord. Et tu t'es pas dit je vais chercher un autre projet ou un autre. Continuer de travailler mais peut-être ailleurs? Non, j'avais aussi un peu le sentiment que mon travail était surtout pour faire des gens qui sont déjà riches encore plus riches. Et ok, c'est un projet d'énergie renouvelable, mais c'est pas toujours l'écologie n'est pas toujours le but de l'entreprise. Parfois, ça cause de conflits avec mon intérêt personnel. D'accord. Donc du coup, à l'avenir, tu aimerais trouver des projets qui sont dans le sens de l'écologie, mais pour tous, Oui, ou des choses peut-être à plus petite échelle. oui, oui. Ok. Pourquoi tu pars à vélo? Tu sais, enfin, tu vois, il y a autre chose derrière. Ouais, ça c'est parce que j'aimerais faire des autres choses on a une échelle plus petite, mais j'aimerais visiter des lieux où il y a des gens qui ont déjà fait des choses comme ça pour découvrir comment ils font des choses. Ok. Et avoir peut-être plus d'idées. Oui, oui, Ok. c'est ça. Et on en parle de ton projet avec les champignons? Ah, Tu voulais faire un truc écolo avec les champignons? oui, beaucoup de possibilités avec des champignons. Détruire des plastiques pour battre des virus, des choses comme ça. La santé en général, pour nettoyer des sols pollués. Pollués, oui. Toutes les sortes de champignons ou que les champignons d'élevage comme le champignon de Paris, le shiitake, la Toutes les pleurote? sortes de champignons. Ils font Oui. tous ce travail-là. Il y a des espèces qui ont des caractéristiques spéciales ou particulières, qui sont plus intéressantes pour certaines. Certaines propriétés. Oui. Ok. T'es déjà tombé malade à cause d'un champignon? Non. 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 Tu fais très attention ou tu as eu beaucoup de chance? Je fais attention. Parce que ça peut être dangereux aussi. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Oui, bien sûr. Bon, moi je te trouve assez téméraire. Stein, pour la petite info, c'est quelqu'un qui, par exemple, moi dans mon guide des champignons, il y a des champignons qui disent il faut pas les manger.
Et lui, il me dit, bah moi je les ai déjà mangés, c'est comme du radis. Donc je sais pas ce que dit son guide, qui est en flamand, par rapport au mien, mais ils sont pas d'accord en tout cas. Voilà. Et pour revenir au vélo, quand tu fais du vélo, tu te sens comment? On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est pour... Ouais, je me sens bien parce que des sports, c'est une activité physique. Donc ça demande de l'énergie, mais ça me donne aussi beaucoup d'énergie. Tu trouves le temps long quand tu pédales? Non, ça a quelque chose que me donne de tranquillité. Tu arrives à réfléchir alors en même temps que Oui, tu fais du et vélo? parfois j'écoute de musique aussi. Ouais. Oui, des musiques entraînantes, comme on les a entendues. Jodassin, Serge Gainsbourg. Non, mais il y avait quoi? Un truc avec Riding My Bicycle. Ah oui, je ouais. sais pas quoi, Bike là. rider. Ah ouais, voilà. Donc, parce que Stein, il a aussi beaucoup de chansons toutes différentes, en plein de langues différentes. Voilà. Mais c'est vrai que c'est important pour t'accompagner sur la route, parce que des fois, quand on est tout seul, ça peut peut-être être un peu long. Ouais, mais j'aime être seul aussi. Tu peux réfléchir sans des influences de autres gens. T'as pas peur d'être seul avec toi-même? Non. C'est bien. Il y a beaucoup de gens qui supportent pas d'être seuls avec eux parce que ils ont peur en fait. Ouais, je pense que quand tu peux être seul, sans peur, c'est aussi mieux pour être ensemble avec des autres gens. C'est vrai, ouais. Ouais, on en revient toujours aux mêmes choses. Faut être bien soi-même pour pouvoir être bien avec les autres. Alors, merci beaucoup Stein pour ces quelques minutes que tu nous as accordées. Merci beaucoup à vous aussi pour partager toutes des choses sages. Très bien, parfait. Comment on arrête ce truc? Tac.